Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire voir comment j'ai créé un logiciel grâce à ChatGPT sans être développeur et en n'y connaissant rien en code. Vous allez voir que c'est plutôt simple, n'importe qui peut le faire et je vais vous faire voir vraiment toutes les étapes, comment j'ai fait pour créer un logiciel. Déjà pour commencer, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que fait ce logiciel. Vous allez voir que c'est pas quelque chose de très compliqué, mais c'est quelque chose qui peut être assez utile. Donc j'avais vu qu'il y avait pas mal de modules pour ChatGPT qui permettaient d'interagir avec ChatGPT depuis n'importe quel site web. Donc dans un champ ici texte, mais j'ai pas trouvé la même chose pour le faire dans n'importe quel logiciel, par exemple Photoshop, Word, etc. Donc c'est ça que j'ai voulu créer. Donc tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un petit programme. Donc quand j'appuie sur plusieurs touches de mon clavier, donc là CTRL, Alt, P, ça m'affiche une petite fenêtre ici. Je peux taper mon texte, donc donne 5 villes, je fais entrer, et il me donne 5 villes. Tout simplement là où j'avais mis ma souris. Donc ça peut être aussi dans un logiciel. Donc là par exemple je suis dans mon bloc-notes, je fais le raccourci clavier, je dis salut, et voilà, donc là il me répond directement là où j'ai mis ma souris. Donc ça peut être assez intéressant pour pas mal de tâches. Ce que j'ai fait aussi, c'est que je lui ai demandé de créer aussi un petit bouton paramètre où ici l'utilisateur peut entrer sa clé API directement, et aussi changer le modèle, donc GPT 3.5 ou alors GPT 4. Et enregistrer comme ça à chaque nouveau lancement, la clé API est enregistrée et aussi le modèle. Et ce programme reste en tâche de fond, donc je peux l'appeler à n'importe quel moment quand j'en ai besoin. Donc je vais vous faire voir exactement comment j'ai créé ce programme et vous allez voir que c'est pas très compliqué. Donc la vidéo devrait être assez rapide. Le but c'est vraiment de vous montrer les étapes. Donc j'ai commencé tout simplement avec un prompt qui décrit exactement le fonctionnement de mon logiciel. Donc je veux créer un petit programme en Python qui me permet via un raccourci clavier, CTRL Alt P, n'importe où sur mon PC d'afficher un champ texte qui me permet d'entrer un prompt pour interagir avec l'API de ChatGPT. Une fois le prompt tapé, je dois cliquer sur le bouton lancer ou presser la touche entrée. Le prompt est envoyé à l'API. Une fois la réponse reçue, le logiciel colle la réponse directement là où j'avais mis mon curseur de souris. Donc vraiment, je décris exactement les actions que fera ce logiciel. Donc là, je suis assez précis, enfin j'essaye d'être assez précis. Sur l'interface, ajouter un bouton pour afficher les paramètres. Dans les paramètres, demander à l'utilisateur la clé API, ainsi que le modèle. Les paramètres seront sauvegardés, la documentation de l'API, et donc je vais spécifier aussi la documentation de l'API, tout simplement parce que souvent ils connaissent une ancienne version de l'API, mais pas la dernière. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le site d'OpenAI, je suis allé dans la partie ChatGPT, j'ai fait copier ici, et j'ai tout collé ici, donc sans tri, hein, je vais donner tout directement. Et là ensuite il m'a sorti le code ici. Donc là il m'a dit il faut utiliser les bibliothèques Keyboard, Kinter, Paperclip, et il m'a donné le code Python. Moi ce que j'avais à faire avec ce code ici, c'est créer un fichier texte, le renommer chatgpt.py, et à copier tout le code qu'il me donnait ici, dans ce fichier. Donc ça ne m'a pas donné quelque chose de parfait dès le départ, il y avait quelques erreurs, je vais vous montrer ça. Aussi il m'a dit d'installer les bibliothèques, parce que de base ils ne sont pas installés sur Python normalement. Donc là j'ai dû faire pip install keyboard tinker. Donc ce que j'ai fait tout simplement c'est que je suis allé ici dans mon invite de commande, j'ai copié cette ligne là, et je l'ai mis ici. Là j'ai fait entrer et ça m'a installé ces bibliothèques. Donc là il y avait un premier problème. La clé API n'était pas sauvegardée, donc je lui ai dit tout simplement la clé API n'est pas sauvegardée, et il m'a corrigé le problème ici. Donc il m'a dit de réinstaller une nouvelle librairie et de modifier le code. Donc là j'ai fait un copier-coller. J'ai un nouveau problème qui est apparu, donc là quand je cliquais sur lancer, il n'y avait rien du tout qui se passait. Donc je lui ai dit tout simplement rien ne se passe quand je clique sur lancer, la fenêtre se ferme et rien ne se tape. Donc là il a dit ah oui, désolé il y a un problème, voici comment le résoudre. Donc il m'a redonné encore une librairie installée et un bout de code à ajouter. Alors vu qu'il m'a donné un petit bout de code à ajouter, je ne sais pas vraiment où le mettre, etc. Bah, je lui ai tout simplement dit redonne le code complet. Donc là il m'a redonné tout le code complet. Juste eu à faire copier le code et à le mettre ici dans mon fichier. Il y avait encore un autre problème, donc vous voyez c'est pas parfait dès le départ, malheureusement, mais c'est quand même beaucoup plus rapide que si on voudrait le développer, enfin le créer nous-mêmes. En plus ça ne demande aucune connaissance. Donc là en fait ça marchait très bien. Si je cliquais sur le bouton d'entrée, ça envoyait le prompt et ça me tapait ce que j'avais demandé. Mais moi je voulais faire aussi pour que ça fonctionne si je tapais sur la touche entrée de mon clavier. Donc ça il l'avait pas mis, donc je lui ai spécifié de le mettre. Je veux pouvoir envoyer le prompt en cliquant sur la touche entrée.
Là, il m'a encore modifié le script. Il m'avait pas pris aussi en compte la modification de modèle. Enfin, il me l'avait pris en compte, mais il fallait taper manuellement le texte, donc GPT 3.5 Turbo ou GPT 4. Moi, ce que je voulais, c'était une liste qui défile. Donc, comme il y a ici, je voulais faire ici, choisir directement, comme ça, simplement, sans taper directement dans un champ texte. Donc, je lui ai demandé tout simplement. Il l'a modifié. Là, il y avait un petit problème, il s'est arrêté avant la fin du code, donc je lui ai dit continue pour qu'il me donne la suite du code. Aussi, ensuite, ce que je lui ai dit, c'est d'améliorer l'interface, parce qu'au départ, l'interface était légèrement moche. Donc là, il a fait un truc un peu mieux, donc je lui ai dit améliore l'interface tout simplement. Ensuite, ce que je voulais faire, c'est aussi ajouter un petit élément visuel, le temps qu'il attend de la réponse de l'API, parce que de base, il restait figé, donc on ne savait pas vraiment si ça fonctionnait ou pas. Donc là, je lui ai demandé d'ajouter un petit élément visuel, le temps d'attendre la réponse de l'API. Donc là, il y a une barre de progression qui s'affiche directement dans mon programme quand je lance un prompt. Du coup, c'est un peu mieux. Donc là, tout fonctionnait dans mon application. Donc pour le lancer, tout simple, je cliquais sur chatgpt.py. Ça me met ici une fenêtre en ligne de commande que je laisse ici dans la barre. Mais moi, ce que je voulais, c'était que ça soit un point exécuté pour que je puisse donner ce script à n'importe qui, par exemple à vous aussi. Donc justement, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez obtenir ce script. Donc là, je lui ai dit, je veux pouvoir lancer en point exécuté. Donc là, il m'a dit, il faut installer ça, pip install pi installer, et ensuite taper cette ligne de commande. Donc c'est ce que j'ai fait, et ça m'a créé du coup un dossier dist avec ici chatgpt.exécuté. Donc j'ai essayé, j'ai mis ce point exécuté sur un autre PC, et ça fonctionne. Donc ça permet aux personnes qui n'ont pas Python sur leur ordinateur de pouvoir le lancer directement. Donc voilà comment j'ai créé un logiciel grâce à ChatGPT. Donc vraiment, on peut faire vraiment pas mal de choses. Alors faire des logiciels style Photoshop, ça serait très compliqué à mon avis, mais faire des logiciels assez simples dans ce genre-là, c'est faisable par n'importe qui. Donc ce fichier Python avec tout le code et le fichier .exécuté, je vais vous le donner. Donc je vais vous montrer, je vais le mettre en fait sur le site GitHub. Donc là, j'ai déjà 3 projets dessus, donc que j'ai déjà montré dans des vidéos précédentes. Donc en fait, vous aurez aussi ce projet-là, donc vous aurez le lien juste dans la description. Donc en fait, vous arriverez sur une page qui sera ici, et vous pourrez trouver directement le point Python ici et le point exécuté. Donc vous aurez juste à cliquer dessus, ou alors ici dans Release, vous pourrez télécharger tout directement. Donc ça, il n'y a pas besoin de mettre votre adresse email, tout est disponible dans la description directement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Si vous ne savez pas quoi taper, tapez ChatGPT tout simplement. Pour ceux qui souhaitent, j'ai aussi créé un canal Telegram que vous pouvez trouver juste dans la description de cette vidéo. On parle d'automatisation, d'IA et de business en ligne. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et je vous dis à très bientôt.